ça va? Très bien et toi? Ça va. Comment allez-vous aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo? Ouais, on espère que vous allez bien. On espère que vous allez bien en ce lundi 14 février. Et oui, déjà ça passe une invitation là. C'est incroyable là. C'est j'ai pas les mots quoi. Que Comme disait dire? Kenza Farah, elle avait les mots quoi, tu vois. Ouais. Ouais. J'ai plus la suite, mais c'est vrai qu'on aime bien reprendre des musiques dans nos... C'est pas la meilleure hein. Ouais, c'est clair. Mais bon, dédicace à elle, en plus je l'ai interviewée dans le pays. Ça fait plaisir. On espère que vous allez bien en cette fête de Saint-Valentin. Mais moi je voulais avoir un petit peu ton avis sur cette fête de Saint-Valentin, la fête de l'amour. Qu'est-ce que t'en penses? Enfin plutôt, pour toi, cette fête, elle signifie quoi déjà dans un premier temps? Est-ce que tu veux la version vraiment relou ou la version moi? Ah ben de toute façon, je pense que les deux c'est la même version. Hein. En soi, ça me dérange pas de la fêter. Après, enfin comment dire, j'accorde pas trop d'espoir ou pas trop d'importance quoi. Genre, Ouais. si je peux la faire, bah, tant mieux, je la fête et ça me dérange pas voilà, de faire quelque chose, voilà, de faire un petit truc sympa, enfin pas forcément comme dans les films ou quoi, genre où t'as le salade tomate oignon. Mais genre là, plus non, ça me dérange pas de la fêter. Après, il y en a qui l'aiment pas et tout, qui disent ça. Oh, horrible, franchement. Non. Après, je trouve que c'est le. Je vais pas attendre cette fête-là toujours pareil pour faire des cadeaux. Toujours pareil, on continue dans la précédente vidéo sur Noël. Mais non, moi ça me dérange pas de faire un petit resto, de faire un petit. Enfin, marquer le coup, quoi, on va dire. Je suis pas fermé à l'idée, tu vois, de faire cette fête, quoi. Je vois ce que tu veux dire, oui. Et toi alors, est-ce que tu es. Attends, alors on fait le feu par là. Le feu ferme. Ah Tu oui. peux parler comme ça pendant toute Non. la vidéo? Horrible. C'est marrant. Non. Allez, s'il te plaît. Vous en pensez quoi? Non, c'est à chier. Quel est ton avis sur la question, quoi? Parce qu'on attend tous de savoir, incroyable. Ah oui, là tout le monde est impatient de savoir. Non, après c'est un peu comme toi, je partage un peu le même avis que toi. Pour une fois. Ah mais jamais d'accord. Je suis à peu près du même avis que toi sur cette fête. Après comme pour toutes les fêtes, pour Noël, pour Pâques, etc. Pour moi c'est des fêtes c'est une fête qui est très commerciale. Et comme tu dis, on n'a pas besoin de cette fête-là pour faire un restaurant, pour faire des cadeaux, des choses comme ça. Et moi c'est plus ça qui me dérange, mais après sinon pour moi la Saint-Valentin c'est la fête de l'amour, mais c'est pas justement la fête de l'amour entre deux personnes qui s'aiment amoureusement. Pour moi la Saint-Valentin ça peut être très bien fêté entre amis, ça peut être fêté entre membres de la famille, ça peut être... voilà, j'aime pas en fait cette distinction en tout cas que la Saint-Valentin c'est vraiment la fête de l'amour entre deux personnes qui s'aiment quoi. Un peu d'accord avec... Enfin oui et non, genre c'est vrai que j'ai plus vu de Saint-Valentin, ben voilà, que soit tu le fais en couple, enfin genre je suis plus ce côté-là, c'est vrai que ce côté-là je pense que c'est un petit peu nouveau aussi, ça arrive un petit peu aussi dans l'air du temps aussi, je pense, genre c'est pas, par exemple fêter Saint-Valentin, c'est des choses qui sont arrivées ces dernières années, mais tu reprends il y a quelques années, on va dire au début des dernières décennies, c'était peut-être pas dans l'air du temps quoi je pense, peut-être que je me trompe, j'en sais rien, on était petits, mais je le vois plus... Enfin, en tout cas selon moi, après je sais pas. Oui, non mais oui, je pense que la Saint-Valentin c'est venu au fur et à mesure des années et plutôt à notre époque qui est beaucoup plus contemporaine et qui accepte un peu plus de liberté on va dire dans les fêtes. Mais c'est vrai que je pense qu'avant il n'y avait pas de Saint-Valentin comme on l'entend aujourd'hui ou peut-être qu'il n'y avait pas de terme. Mais t'en as déjà fait toi des Saint-Valentin ou Saint-Valentine? En vrai non, j'ai jamais fait moi. Mais t'as déjà fait la Saint-Valentin? Oui non si, je l'ai faite une fois, oui si. J'ai jamais cherché mon cadeau. De quoi? Hein? Je l'ai faite, mais... Attends, qu'est-ce que t'as fait? La Saint-Valentine ou la Saint-Valentin? Non, j'ai fait la Saint-Valentin une fois. T'as fait la Saint-Valentin une La fois? vraie quoi. Oui, je l'ai faite une fois, ouais. Et du coup? Mais j'ai jamais cherché le cadeau. T'as jamais été chercher un cadeau? Ben j'ai jamais... Non, j'avais... La meuf m'avait fait un cadeau, mais je suis jamais allé. Du coup, c'était un petit peu compliqué. T'as posé un lapin? C'est ça. Mais non! Après, ça m'est arrivé, ouais. Tu sais, je l'ai faite une fois. Et mais oui, non, je suis pas allé, ouais. Un lapin? Ouais. T'as posé un lapin? Ouais. T'as fait un faux plan? Ouais. Et c'est une des rares, hein. Ah ben surtout en cette fête là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà eu un faux plan. Ouais, moi je peux dire j'en ai mis un, ouais. Et pourquoi? C'est intime, c'est discret, c'est... Non, parce que parce que comment dire... Non, parce qu'à l'époque j'apportais, comment dire, pour cette relation, j'apportais pas trop d'intérêt en fait. Ouais. On va dire pour être poli, je m'en fichais un petit peu quoi. Okay. Du coup j'apportais pas forcément d'importance à ça, et puis même genre j'étais plus jeune. Et toi alors, est-ce que t'as déjà eu... C'est vrai que tu fais rarement des faux plans, donc est-ce que ça t'est déjà arrivé d'en avoir ou d'en mettre le jour de la Saint-Valentin?
Même ce jour-là, du coup, on sait pas, hein. C'est bien parce que dans toutes nos vidéos, maintenant on va parler de faux plans. Donc si tu n'as pas la ref, il faut absolument que tu regardes notre vidéo sur l'espoir et peut-être que tu comprendras un petit peu mieux. Ça, Shaqiri sur les pattes, c'est un petit peu les 3 sujets vraiment que vous connaissez. Si vous le connaissez. Ouais, un minimum. Mais oui, moi j'ai une anecdote, bon, qui est pas drôle, mais bon, je raconte avec beaucoup d'humour et d'autodérision. Moi, comme anecdote et pas forcément comme un faux plan, je me suis fait tromper le jour de la Saint-Valentin. Ah, genre on le dit genre comme ça quoi. Ah bah oui, moi je m'en fous. Ah ouais bah oui. Non mais je sais pas, après c'est quand même rentre quand même dans les teams après. Non. Mais voilà. Après Voilà. un bouquet de fleurs. Mais voilà, vaut mieux en rire qu'en pleurer. C'était le chapitre terminé. Et est-ce que du coup, tu as déjà fait à l'inverse une Saint-Valentine ou Saint-Valentin? Ou peut-être que tu ne nommais pas comme ça? Peut-être, ouais, ça a dû m'arriver avec mes potes ou quoi. À l'époque, on était tous célibataires, du coup, on a peut-être dû sortir, mais ça m'est arrivé une fois ou deux. Ouais. Je suis sorti comme ça, on était boire un verre, on s'est dit, bon, peut-être qu'on sait jamais ce jour-là, ça va. Peut-être qu'on peut trouver quelqu'un en même temps. Jamais, hein, pourquoi pas. Mais oui, ça m'est arrivé, ouais. Après, c'est vrai que ça se fait, mais c'est vrai que ça change un petit peu quand on casse un peu les codes. Pour dire on fait pas rien le jour de la Saint-Valentin. Voilà. Les gars, je pense que, comme moi, malheureusement, il y a toujours un dilemme le jour de la Saint-Valentin, et je pense qu'ils se reconnaîtront. Le foot. Mais là, tu m'as coupé, tu me coupes à mon élan. Mais parce que j'ai une anecdote sur ça aussi. Vas-y, pardon, vas-y. Malheureusement, il y a un dilemme, il y a toujours un match de Ligue des Champions, et honnêtement, c'est très compliqué, franchement, parce que c'est toujours des gros matchs, toujours soit le Real Madrid, enfin c'est toujours... Malheureusement, bon après j'aime pas le PSG, mais c'est toujours le PSG face à un gros adversaire, et ça tombe toujours le 14. Toujours un mardi ou le mercredi. Pourquoi? Ben, c'est les joueurs du calendrier. Ils le font pas exprès. Ils font pas exprès, c'est toujours le mardi ou le mercredi, ça tombe toujours en général le milieu de semaine. Et chaque fois il y a foot, et franchement honnêtement, c'est difficile, genre de... Bon, tu te dis, bon, tu vas avec ta meuf et tout, ok, mais c'est vrai que... moi je sais que des fois ça m'est arrivé de sortir comme ça, et de voir... sortir dans un bar, et je sais que je me suis renseigné pour voir le foot, bon, il y a Saint-Valentin. Alors à la prochaine meuf de Zazou, sache quand même qu'il ne faut pas que tu acceptes un rendez-vous dans un bar où t'es sûr qu'il y a une télé, t'es sûr qu'il y aura le match de diffusé. Ça sera inquiété sur le côté, vous savez toujours, le côté journaliste. Alors c'est très drôle. Mais du coup, pour mon anecdote, pour le jour de la Saint-Valentin, je ne l'ai pas toujours fêté parce qu'il y a quand même de longues périodes dans mes études où justement le jour de la Saint-Valentin, je travaillais le soir de la Saint-Valentin. Et un soir, je revenais du coup chez moi, je crois que c'était ma première année de licence à la fac. On revenait du coup avec ma pote Clémentine, si elle regarde cette vidéo, je te passe le bonjour. Et on revenait justement d'un moment où on avait travaillé tous ensemble avec d'autres personnes chez nous, on habitait à côté. Et là on voit un mec, il court avec son maillot de l'OM, je sais pas ce que c'était. C'était un maillot de foot en tout cas, j'ai pas dit t-shirt. C'est un maillot de foot et dans ses mains il avait un big bouquet. Et le mec il était là, il avait la goutte de sueur, il courait de toutes ses forces. Et il s'est juste arrêté pour dire bah ouais, jour de match, jour de Saint-Valentin, j'espère qu'elle m'acceptera toujours, mais j'ai prévu. Et nous on a dit bah oui, bon ça va, t'as le petit bouquet pour te faire pardonner, mais c'était très drôle quand même. Et justement, ce soir-là, en tout cas, il y avait beaucoup de mecs qui tournaient dans la ville de Nîmes, genre juste après le match, qui couraient comme ça avec leur bouquet, avec leurs cadeaux, j'en sais rien, en mode c'est jour de match, mais on veut pas rater la Saint-Valentin quand même, c'est très important. C'est un peu un match de l'année et c'est pas évident quoi, tu as le cul entre deux chaises quoi un peu. Mais après j'ai une question, est-ce que c'est vraiment important, genre je te la pose même à toi qui regarde cette vidéo, est-ce que c'est vraiment important de fêter le jour de la Saint-Valentin le 14 février, genre obligatoirement? Bah pas forcément, mais après c'est plus ça va dans le thème quoi, je veux dire après on peut faire quelque chose du coup, mais ça sera plus forcément la Saint-Valentin quoi. C'est vrai que ça, pour moi ça va dans le cadre quoi, tu te dis ce jour, c'est un peu comme Noël, Noël tu peux le fêter plus tard, mais ça perd je trouve un peu de son intérêt quoi. Pourquoi pas la Saint-Valentin? Ça serait la même. Mais je trouve que tu peux plus le faire à Noël parce que Noël ça peut se faire, genre, ça fait 6 mois que tu t'es pas vu, tu lui fais un cadeau. Mais Saint-Valentin je trouve que c'est le jour J, je préfère la faire le jour J, et après du coup si on peut pas, on refera un truc, mais ça sera à dire qu'on a fait la Saint-Valentin, mais... Ouais, je sais pas, je suis moins fan de la faire plus tard que par exemple Noël quoi. Moi en vrai, je trouve qu'il n'y a pas de jour figé, tu vois, pour fêter la Saint-Valentin. Si tu peux pas le fêter le jour J parce que je sais pas, ça tombe un mardi ou un lundi ou j'en sais rien, enfin ça tombe en semaine. Ou un jeudi. Voilà, bref, ça tombe en semaine, vous avez calculé le truc.
Ben tu vois, c'est pas grave. Genre, je sais que les Saint-Valentin où ça tombe le week-end, c'est bien plus pratique que les Saint-Valentin qui tombent la semaine. Et du coup, en soi, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, en tout cas, de, on va dire, déroger à la règle. Est-ce que t'as déjà fait une Saint-Valentin mais entre potes? Oui. Oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et c'était tout aussi bien. Depuis que je suis né, je connais. Mais tu sais que j'étais. Enfin, je suis d'accord et je suis pas d'accord avec le fait que justement la Saint-Valentin c'est quelque chose qui est assez moderne. Mais en vrai, moi ça m'est déjà arrivé de faire Pour moi, la Saint-Valentin en fait, c'est quand je disais que c'était pas la fête de l'amour entre deux personnes, c'est que pour moi en fait, depuis que je suis petite, genre je faisais la Saint-Valentin. Je suis toujours petite, oui, je sais. J'ai rien non, dit. t'as rien dit, t'as fait le geste. T'as vu comment t'es mauvaise langue? Non. Et depuis que je suis petite, en tout cas, moi, mes parents me. Enfin, je la faisais avec mes parents. Et j'ai même encore une fois une anecdote par rapport à ça. Excuse-moi, tu serais pas mal fait avec Carito, quoi? Oh non, mais c'est vrai, j'ai plein d'anecdotes pour cette vidéo. Et puis je les prends comme ça, hein. J'y ai même pas pensé. Quand j'étais petite, je me rappelle encore maintenant, alors que ça m'était sorti de la tête, mon papa, il avait fait un cadeau à ma maman et à moi. Mais c'est mignon. Pour dire que finalement, ce jour-là, c'est pas uniquement la fête de l'amour entre mes parents, mais c'est aussi la fête de l'amour pour mon père par rapport à moi. Et c'est pour ça que pour moi, en fait, depuis toujours, la Saint-Valentin, oui, c'est quelque chose que je vais fêter peut-être quand je suis en couple avec mon copain, mais pour moi, c'est la fête de l'amour, genre c'est vraiment la fête de l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour des amis, l'amour des membres de la famille, c'est la fête de l'amour. Dire que c'est l'amour avec un grand A, quoi. Avec un grand A, oui, totalement. Comme dirait Denis Brognard, ah. Comme à la rêve de tous les présentateurs télé, hein, tu me demandes, mais tu m'appelles. Si vous avez besoin d'imitation, incroyable. Je ne suis pas dans le journalisme. Non, mais oui, moi c'est pareil, j'ai déjà fait avec mes parents quand j'étais tout petit, genre on allait au resto. Bon, après voilà, ils l'ont fêté, et moi c'est pareil, moi j'avais pas de cadeau, mais genre j'allais au resto, moi c'était ma manière de sortir, quoi. Ouais. Genre ce côté pour sortir un peu, quoi. Putain, on s'incrustait vachement dans la fête, quoi. On était là, hein, dès le plus jeune âge, mais c'était en apprenant qu'on devait un forgeron, quoi. Exactement. Mais est-ce que toi t'es d'accord justement pour dire que tu vois, enfin je sais qu'il y a des personnes, par exemple des célibataires qui durant cette fête en tout cas sont plus ou moins tristes, tu sais, c'est un peu comme ce qu'on avait fait par rapport à la vidéo sur Noël, que ben, tout le monde n'a pas une grande famille, tout le monde n'a pas, tu vois, de quoi faire... Pas de couple, quoi, tout simplement. Oui, voilà, mais tout le monde n'a pas de personne avec qui fêter ces fêtes-là. Est-ce que tu peux comprendre qu'il y a des personnes qui se sentent un peu tristes ou délaissées durant cette période? Ah bah complètement, parce que puis même je l'ai vécu quand t'es célibataire et tu as tous tes potes qui sortent et qui sont en couple, et toi tu te retrouves là, ben justement devant un match de foot, ou devant ta pauvre assiette en train de manger des pâtes. Ou devant la vidéo de Lâcher la vague. Ou devant la vidéo de Lâcher la vague, ouais, pour cette année, pour la première, du coup, on pensera à vous, on fera une dédicace. Et non, je peux comprendre, puis même ceux qui aiment pas la fêter, qui trouvent une fête que c'est trop commercial et tout, je comprends parce que c'est vrai que c'est un peu dans l'abus des fois, c'est un petit peu... c'est faire pour faire en fait. Honnêtement, il est bien ce jour. Mais c'est juste que des fois, après c'est toujours pareil, c'est avec voilà, l'argent et tout, c'est toujours pareil, quoi, tu en fais un peu trop. Et je peux comprendre ça, ce côté-là, mais oui, après je peux comprendre aussi qu'il y en a que ça marque, genre qu'ils aiment pas ça, qu'ils soient tristes. Moi c'est vrai que, anecdote, qui j'en fais, Célia. Il m'est déjà arrivé de parler à une meuf et qui s'était fait quitter ou elle avait pas pu faire son... du coup moi aussi, dans la soirée j'avais rien prévu du coup. Et ça m'est arrivé de faire une Saint-Valentin mais à distance, essayer de la réconforter et tout. Mais c'est vrai que oui, ça m'est déjà arrivé, donc je peux comprendre. Et puis même moi, ça m'est arrivé une année, genre voilà, comme je disais tout à l'heure, mais tu te retrouves tout seul et tout, genre bon, ça fait un peu chier, quoi. Tu te dis, bon, au final, t'es là dans ton coin. Bon, en plus, l'année dernière, avec le confinement, c'était un peu plus compliqué aussi. Toi aussi, on pouvait la fêter encore. Ouais, c'était pas... Mais je crois que la Saint-Valentin, elle a pas subi les confinements. Tout à l'heure, on parlait des faux plans, mais ceux qui reçoivent des faux plans, et du coup, peut-être une année. Mais après, ça peut leur amener ce côté néfaste un petit peu de ça. Et c'est vrai que, ouais, franchement, honnêtement, c'est relou. Genre, tu te fais faux plein, c'est pas. Ouais. Je l'ai vécu et pour ça, je l'ai fait une fois, je le ferai plus. Je sais que c'est. Bah, ça fait chier, quoi. Ouais, je comprends. Et ton avis, toi, sur la question? On en parle de plus en plus, je trouve, avec sur les réseaux, tout ça, des personnes justement qui se sentent peut-être un peu mal à l'aise ou pas bien durant cette période-là, qui se sentent un peu seules et de plus en plus ouverts là-dessus. Et c'est vrai qu'on entend parler maintenant avec, il y a plein de films sur la Saint-Valentin, des films un peu drôles justement,
Enfin, j'ai pas du tout des... j'en ai pas du tout Je les ai en stock, moi. des références. Ah bah vas-y alors, dis-les. Ben Love Actually. Ah oui, c'est vrai, Love Actually, effectivement. Mais c'est vrai que moi, c'est pas des films que je regarde, mais je sais qu'il y a plein de films comme ça. Tout ça pour dire que je peux totalement comprendre les personnes qui se sentent un petit peu délaissées, mais en même temps, je pense aussi que c'est toute la société qui en fait totalement un jour un peu genre où on doit le fêter, tu vois, un jour où on doit aller au restaurant, un jour où on doit offrir des cadeaux, un jour où forcément on doit ken, enfin, tu vois, pour moi, c'est vraiment genre le jour où on doit... c'est le jour de l'amour, quoi. Et en fait... avec un grand A encore une fois. Mais en fait je trouve que c'est dommage parce qu'on oublie vraiment le fait que finalement ce jour-là aussi c'est un jour où justement tu peux te dire comment apprendre à m'aimer, tu vois. Enfin, qu'est-ce que c'est la clé pour apprendre à m'aimer et comment je pourrais m'aimer si au contraire j'ai très peu d'estime envers moi-même ou des choses comme ça. Et en fait je pense justement que c'est un jour où on devrait encore plus favoriser l'amour de soi, tu vois. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on n'en parle pas suffisamment assez. Ouais, non, mais c'est ça. Après, c'est surtout se faire apprendre déjà apprendre ça, mais apprendre à se connaître aussi. Et je pense que c'est un travail à faire sur pas forcément que la Saint-Valentin, mais sur plusieurs mois ou sur même ça prend des années ou même une vie des fois. Il faut apprendre à s'aimer, à se faire confiance, quoi. Ouais, c'est ça. Cette question-là, est-ce que toi tu as des conseils ou des choses à donner aux personnes justement qui se sentent seules à cette période-là et qui aimeraient justement pouvoir essayer de profiter tant bien que mal de leur soirée sans forcément faire quelque chose en rapport avec la Saint-Valentin ou la Saint-Valentin, mais juste, on va dire, essayer de passer une bonne soirée. Ce que tu veux dire, c'est les tips. Exactement, oui, les petits tips. J'attendais que tu le dises, mais il est resté coincé au fond de la gorge. Un premier conseil, mais ça serait plus, on va dire... Conseil. Ça y est, blague de l'année, là ça y est. Les conseils et les tips. Ouais, c'est vrai. C'est pas mal, hein. On parlait de l'humour, voilà, de prendre l'autodérision en fait. Si on voit on va pas la fêter ou qu'on voit que le jour approche et malheureusement on n'a pas rencontré de Valentine ou de Valentin, incroyable. Ou peut-être que c'est pas forcément aussi notre ambition ce jour-là. Voilà, tout à fait, exactement. Mais le prendre avec autodérision, essayer de dédramatiser la situation, essayer de pas se prendre la tête, se dire bah écoute voilà, vaut mieux en rire qu'en pleurer comme on le disait tout à l'heure, c'est pareil. Ça. Après non, voilà, essayer de s'occuper. Et bah écoute, si tu passes pas, je sais pas, tu regardes quelque chose qui te fait plaisir. Par exemple, si t'es un cinéphile, tu regardes des films un petit peu, bon, peut-être pas sur la mort parce que ça peut rendre triste ou quoi. Mais voilà, essayer de regarder, c'est pareil, une série, ça fait longtemps que tu voulais voir, tu vas regarder là, ou faire quelque chose qui te fait plaisir, qui te donne la patate. Et après, si t'aimes pas cette fête-là, après malheureusement, essaye de pas trop y penser. Essaye d'en parler aussi, c'est important de parler avec ses amis ou avec ses proches. Et du coup, essayer de faire une Valentine Saint-Valentin. C'est pas mal aussi. Du coup, donc on le disait tout à l'heure, sortir avec ses potes. Ou alors, ceux qui sont dans mon cas, qui sont célibataires par exemple ce jour-là, regarder un match de foot, ça fait toujours plaisir. Voilà, et ça permet d'oublier un petit peu la fête de l'amour qui est à peu près partout sur les réseaux, sur YouTube, etc. durant cette période-là. Oui, mais pas regarder les réseaux aussi, parce que du coup, je t'ai peut-être coupé non, mais totalement, ouais, mais c'est bien, ça fait la transition, parce que moi, c'est ce que je voulais dire, c'est que autant il y a des comptes sur Insta ou ailleurs, d'ailleurs, peut-être sur TikTok, qui promeut justement l'amour de soi et qui sont vachement là-dedans pour dire que finalement, la Saint-Valentin, c'est pas uniquement la fête de l'amour. Et je pense que c'est très bien de suivre justement ces comptes parce que ça permet vraiment de relativiser. Mais je pense aussi que c'est très important durant cette période-là et même peut-être durant la période de Noël aussi, on en a pas forcément parlé, mais durant ces périodes-là où on se sent seul, où on a l'impression d'être un petit peu mis à l'écart, de ne pas regarder les réseaux parce que de toute façon ça ne fera que alimenter en fait votre mal-être en quelque sorte de cette fête. Et sinon, tout simplement, oui, vous changez les idées, enfin tu l'as dit avec certains films, vous pouvez regarder des films d'amour qui sont complètement dans l'autodérision, comme on l'a dit avec Love Actually et tout le reste. Et c'était comment l'autre? Valentine's Day. C'est tout simplement une fête aussi où il faut prendre conscience que c'est une fête sur l'amour de soi aussi avant tout, parce que avant de trouver notre Valentine ou notre Valentin aussi, c'est très important de s'aimer soi en fait et de trouver au fond de soi en fait notre propre Valentine et qui on est et qui on a envie d'être et l'amour de soi. Et en fait je pense tout simplement que ce jour-là, profitez-en pour faire des choses que d'habitude vous n'avez pas, vous savez pas quoi faire en fait, donc à l'avance notez des choses que vous ne faites pas comme j'en sais rien, des masques, des choses comme ça, ou bien regarder un bon match de foot ou faire de la bouffe, j'en sais rien, enfin faites-vous plaisir en fait, toutes les choses que vous ne pouvez pas faire d'habitude, vous le faites en cette période-là.
Et bah, écoutez, je pense qu'on va finir sur ça, on va finir sur ces petits conseils du coup Exactement. qu'on vous a donné. On espère que si vous faites la Saint-Valentin, tant mieux, profitez à fond. Vous la faites pas, vous êtes encore un petit peu, vous savez pas trop, écoutez, Inch'Allah comme on dit, on espère force à vous. Et puis voilà, on va conclure cette vidéo, voilà, notre avis un petit peu sur cette fête du 14 février prochain. C'est ça, et c'est pas grave si vous avez personne pour qui la fêter, enfin vraiment vous mettez pas dans un mood vraiment où vous vous sentez pas bien parce que autour de vous il y a plein de personnes qui la fêtent. Et essayez tant bien que mal voilà, de supporter cette fête en faisant autre chose. Finalement, de faire en sorte que cette soirée-là soit la vôtre. Et puis voilà, et aimez-vous avant tout. Donc profitez un max et franchement, voilà, on vous fait des bisous. À la prochaine. Gros bisous et on vous dit à bientôt. Ciao. À bientôt.